Ainsi, vous comprenez que vous n'êtes pas seulement un chrétien, vous êtes un autel mobile. Et la première priorité dans votre vie doit être l'autel. Regardez bien, Noé a été la première personne à élever un autel à Dieu dans la Bible. C'était Noé. Et il l'a fait au moment même où il est sorti de l'arche. Dans quoi entre-t-il? Un nouveau monde. En entrant dans un nouveau monde, la première chose qu'il a faite avant de bâtir une maison, avant d'appeler sa femme pour lui dire « S'il te plaît, alors que nous sortons, prépare de la nourriture », la première chose qu'il a faite a été d'élever un autel. Abraham, la première chose qu'il a faite en entrant sur la terre des Chaldéens, je veux dire en quittant Our des Chaldéens et en entrant dans le pays de Canaan, quand Dieu a dit « c'est le pays que je te donne », il a élevé un autel. Par la suite, il a dressé sa tente. Ainsi, l'autel est plus important que votre maison. Les Juifs, bon, allons vers Élie. La première chose qu'Élie a faite, après que les 850 prophètes de Baal et d'Astarté ont sacrifié leurs taureaux et échoué, il a rebâti l'autel brisé. Il a rassemblé les 12 pierres des 12 tribus, puis il a apporté le sacrifice et a fait une prière. Car l'autel est la première chose dans le combat spirituel, c'est la chose primordiale. Mon frère, ne voyage jamais pour entrer dans un nouveau territoire sans que la première chose que tu fasses soit d'élever un autel. Tu te déplaces de Calabar à Yo et tu entres juste comme ça et sans plus attendre, tu cherches un restaurant pour aller manger. Tu manges dans une nouvelle ville sans hôtel. C'est comme si tu ne comprenais pas le royaume de l'esprit. Tu ne comprends pas les dimensions de cette vie. Tu ne comprends pas que tu traverses des frontières ou d'autres. Puisses-tu ne pas entrer dans un hôtel et que la première chose que tu fasses soit d'ouvrir ton sac, de sortir tes vêtements et de les suspendre. Arrête cela. Dès que tu entres dans n'importe quel hôtel, ferme la porte, verse une goutte d'huile. Père, nous élevons un autel pour toi, nous invoquons ta présence. Nous t'appelons dans cette maison. Tout autre autel dans ce lieu, nous l'avalons. Nous le réduisons au silence. Nous faisons taire leurs paroles. Nous les réduisons au silence. Lorsque les Juifs sont revenus de Babylone à Jérusalem, la première chose qu'ils ont faite a été d'élever l'autel. Ils n'avaient même pas encore bâti de maison, mais ils se sont rassemblés à Jérusalem et ont d'abord élevé l'autel. Pour ceux d'entre vous dont les enfants sont partis étudier dans différentes villes, j'espère que vous leur avez dit, dès que tu atterris là où tu vas, la première chose que tu fais est d'élever un autel à Dieu. Oh, en tant que parent, vous ne l'avez pas dit. Je sais que vous ne le direz pas parce que vous-même, vous ne le savez pas. Vous-même, quand vous partez, vous y allez simplement. Et dès que vous atterrissez, vous commencez à bouger, vous luttez sans le soutien du ciel, vous luttez sans l'appui du ciel. Vous ne comprenez pas le mystère de l'autel. Vous pensez que cette vie n'est faite que de lutte. La vie est plus spirituelle que physique. Et le royaume de l'esprit est contacté par les autels. Si vous ne fonctionnez pas par le mystère des autels, mon frère, bien sûr, vous n'êtes ici que dans le physique. Chaque démon sait que vous n'êtes rien. Toutes les puissances des ténèbres savent que vous êtes un contenant vide parce que vous n'avez pas de force. C'est le royaume de l'esprit qui vous donnera l'énergie dont vous avez besoin pour réussir et pour exceller. Apprenez en tout temps et en tout lieu à vous déplacer par le mystère des autels et à être un autel mobile. Dites Amen. Donnez-moi Exode 20, verset 24. Exode 20, verset 24. Je pense que je devrais m'arrêter maintenant et continuer la semaine prochaine. Qu'en est-il des gens qui ne sont pas venus aujourd'hui? Laissez-moi couper ici et garder la suite pour eux. Alors, que va-t-il leur arriver maintenant? La Bible dit d'être le gardien de son frère. Et, révérend, continuez. Ne faites pas attention à eux. D'accord. Allons à Exode 20, verset 24. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs, dans tout lieu où je rappellerai mon nom, et je viendrai à toi et je te bénirai. C'est l'autel qui convoque Dieu. C'est votre autel qui invoque le royaume de l'esprit. Si vous n'opérez pas par le mystère des autels, Dieu est très loin de vous. Vous êtes seul
parce que vous n'en avez jamais élevé. Il a dit, dans chaque lieu où tu iras, élève un autel et alors je viendrai et t'apparaîtrai. Mais vous y allez sans élever d'autel. Et vous quittez cet endroit pour un autre, sans autel. Vous repartez encore ailleurs, sans autel. Vous êtes livrés à vous-même. Les esprits ne peuvent pas prendre le contrôle de votre vie et entrer dans votre juridiction, sauf sur invitation. L'invitation qui attire les esprits est ce que nous appelons le sacrifice. C'est le sacrifice qui fait descendre les esprits. C'est pourquoi j'ai chanté ce chant « Mon autel t'appelle au Seigneur ». Donnez-moi Genèse 13, verset 18. Genèse 13, verset 18. Gloire soit rendue à Dieu. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de où tout le monde dise Mamré, qui est à Hébron et qu'a-t-il fait? Notez deux choses. Il a quitté Bethel, il s'est déplacé vers un nouveau lieu appelé Mamré et la première chose qu'il a faite en arrivant à Mamré a été d'élever un autel. Savez-vous que cette chose n'est pas une sottise religieuse mais une réalité spirituelle? Chaque fois que vous revenez dans votre maison, dès que vous entrez dans votre chambre, vous êtes censé renouveler votre autel. Avant de commencer à enlever votre chemise ou vos vêtements, la première chose que vous devriez faire là est « Père, alors que je suis entré ici, je renouvelle mon autel. Je rappelle ta présence ici. » Mais vous ne faites pas cela. Quand vous arrivez, vous courez directement à la cuisine. Vous courez vers le réfrigérateur et prenez un Fanta bien frais. Vous ne priez même pas pour la nourriture en disant « Père, bénis ce repas ». Quand la nourriture est déjà descendue aux 3/4, vous dites alors « Ô Père, s'il te plaît, pardonne-moi, bénis cette nourriture ». Mais je ne joue pas de piano. Oui, moi je ne fonctionne pas avec le piano, mais à la fin, quand je viens pour conclure, c'est là que vous pouvez jouer du piano. Oui, c'est ainsi que je fonctionne. Alléluia. Abraham leva ses tentes, vint habiter dans la plaine de Mamré qui est à Hébron et y bâtit un autel. Quel est le lieu? Mamré. Allez au chapitre 10 à 8, verset 1. Allez au chapitre 10 à 8, verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Dieu n'apparaît pas aux hommes n'importe comment. Il y a une procédure et un protocole pour que Dieu vous apparaisse. Il apparaîtra toujours au lieu de votre autel. Et c'est votre autel qui convoque Dieu. C'est votre autel qui invoque Dieu et invoque le royaume de l'Esprit. Si vous n'avez jamais eu de rencontre, c'est parce que vous n'avez pas d'autel. Et vos autels, à quel point sont-ils vibrants? La dimension du sacrifice sur votre autel détermine les anges qui monteront et descendront. C'est ainsi qu'une personne, durant la nuit, peut avoir plus de 9 rencontres. Une autre personne dort et, en 9 mois, elle n'a jamais une seule rencontre. C'était la Trinité qui était venue. C'était 3 hommes qui plus tard ont dit être 3 anges et qui plus tard se sont révélés être le Seigneur. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont descendus parce qu'un homme avait un autel. Je prie qu'avant la fin de cette année, Dieu vous apparaisse. Donnez-moi 1er Roi chapitre 3, versets 4 et 5. 1er Roi chapitre 3, est-ce que c'est là? Bien. Le roi se rendit à Gabaon, se rendit où? Pour faire quoi? Pour y sacrifier, car c'était le principal haut lieu. Salomon offrit 1000 holocaustes sur cet autel. Verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Dieu ne vous apparaîtra pas comme un autel mobile à Ouyo. Premièrement, vous n'avez jamais rien sacrifié à Ouyo, sauf vous-même en tant qu'autel mobile. Votre vie est une vie de sacrifice constant. Alors, où que vous alliez, le ciel est ouvert. Quand votre vie est une vie de sacrifice, le ciel peut vous apparaître en n'importe quel lieu. Vous n'êtes pas limité par la localité. Je dis des choses profondes ici.